Comment attirer la chance? Alors ces dernières semaines, ces derniers mois, voire même ces quelques dernières années, je m'aperçois que j'ai énormément de chance. En comparaison avec d'autres personnes, j'ai beaucoup de chance. Mais si cela est le cas, cela n'est pas de la magie, parce que je n'ai pas de baguette magique qui se cache derrière moi. Il y a toujours des gens qui vont dire « Ah mais toi t'as de la chance, moi j'ai pas de chance ». Mais peut-être que la différence qu'il y a entre ces deux personnes, c'est qu'il y en a une qui bosse 7 jours sur 7, qui ne compte pas le nombre d'heures qu'elle fait, et l'autre cherche qu'une chose, c'est de se reposer. Elle s'arrête à mi-chemin alors que l'autre compte s'arrêter uniquement lorsqu'elle aura atteint l'objectif qu'elle s'est fixé. Et c'est sûr qu'aux yeux des autres, cette personne a énormément de chance. Parce qu'elle accomplit beaucoup de choses. Ah, t'as de la chance d'avoir réussi ça. Ah, t'as de la chance d'avoir manifesté ça. Ah, t'as de la chance d'avoir obtenu ça. Mais ce que ces personnes ne voient pas, c'est le travail qui va avec. C'est tout le package. Parce que tu vois, par rapport à ma propre expérience personnelle, c'est marrant, mais plus je travaille, plus j'ai de la chance. Plus je me montre, plus j'ai de la chance. Plus je suis visible, plus j'ai de la chance. Plus je suis vulnérable, plus j'ai de la chance. Plus je fais, plus j'ai de la chance. La chance n'apparaît pas, ou du moins très rarement, à ceux qui ne font rien. La chance apparaît quand tu fais. Et là où c'est intéressant, c'est que je peux faire beaucoup de choses pendant 3 mois, travailler 7 jours sur 7 pendant 3 mois, puis je vais passer un autre mois où je vais me la couler douce, travailler 3 jours par semaine, 4 jours par semaine peut-être. Et là il y a plein de choses qui vont arriver. Je vais recevoir plein d'abondance sur tous les aspects, émotionnels, financiers, intellectuels. Sur plein d'aspects, je vais recevoir plein de choses. Ce n'est pas parce que j'ai rien fait, mais c'est relié à tout ce que j'ai pu faire précédemment dans le passé. Et parfois ça prend un certain temps à arriver. Et quand ça arrive, les gens te disent « Ah mais je te vois tous les jours, t'es là en train de siroter des cafés, je te vois, t'es tout le temps à droite et à gauche, tu travailles jamais, t'as énormément de chance, t'as vu tout ce qui se passe pour toi ?» Oui, mais tu n'as pas vu tous ces mois de travail que j'ai effectués. Tu n'as pas vu toutes ces années. J'ai passé 2 ans à travailler 7 jours sur 7, sans un seul jour de repos. 2 ans. Maintenant, je me la coule douce, je m'offre les dimanches. Je suis beaucoup plus flexible dans mon emploi du temps. Mais je suis très satisfait de ces 2 ans de travail acharné. Parce que ces 2 ans m'ont permis de vivre la vie que je désire aujourd'hui et de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, à n'importe quel moment de la journée. Parce que je l'ai décidé. Parce que j'ai voulu et je l'ai décidé de créer cette chance, d'avoir cette opportunité de faire ce que je désire. Mais pour en arriver là, il faut passer par l'étape sacrifice. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour obtenir la vie que tu désires ? Parce que si tu n'as pas la vie que tu désires, c'est qu'il y a des choses que tu devrais faire que tu ne fais pas. Laisse-moi répéter ça. Si tu ne vis pas aujourd'hui la vie que tu désires, c'est qu'il y a des choses que tu devrais faire que tu ne fais pas. Qu'attends-tu pour les faire ? Mais c'est vrai que pour les faire, il va falloir arrêter de faire des choses qui ne te sont pas bénéfiques pour vivre la vie que tu désires, parce que sinon, cela te bouffe ton temps. Et pour ajouter quelque chose de nouveau, il faut créer de l'espace. Cela est la règle. Pour que quelque chose de nouveau émerge dans ta réalité, il faut qu'un espace ait été créé. Il faut que tu apprennes à créer de l'espace. Il n'y a rien de plus bénéfique que de supprimer quelque chose. Il y a des choses que tu fais qui ne te sont pas bénéfiques, supprime-les. Il y a des choses qui te sont bénéfiques, double-les. Et là, je peux t'assurer que la chance va émerger. Tu vas pas comprendre, ah j'ai de la chance. Oui, tu as de la chance, c'est normal. Parce que tu fais. Il y a des musiciens, pour prendre cet exemple, on leur dit, ah t'as de la chance, tu t'es fait connaître du jour au lendemain. Non, c'est pas de la chance. C'est tous les jours qu'il était dans la rue à faire de la musique. C'est comme cet artiste, je crois, camerounais ou congolais, qui a des peintures. Il fait de la peinture abstraite. Va savoir pourquoi, même si j'ai ma petite idée derrière la question, il ne se faisait pas produire. Ok, on n'est pas là pour polémiquer par rapport aux fonctions des domaines d'activité, le conditionnement qu'il y a par rapport aux ethnies et aux couleurs de peau, il y a toujours une influence. En attendant, ce Congolais camerounais, je me souviens plus de son origine, peu importe. Personne ne voulait le produire. Personne
lui proposer de s'exposer. Et là, il y a plein de gens qui commencent à dire « Ah, mais il a de la chance. Du jour au lendemain, il est connu. Du jour au lendemain, sa vie change. » Mais il a passé combien d'années, tous les jours, à aller dans des lieux touristiques, à s'exposer. Personne ne voulait l'exposer. Il s'est dit « Ok, je vais m'exposer. Je vais trouver une stratégie différente. Je vais faire en sorte d'aller dans tous les lieux les plus touristiques de l'Europe. Et je vais m'exposer. Et un jour peut-être, quelqu'un va me remarquer et va vouloir me produire et m'exposer. » Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas de la chance. C'est de l'action, de la stratégie qui va avec. Parce qu'il aurait pu s'exposer tous les jours en sortie du métro, sur la ligne 4, la ligne 5, la 7 ou même la 13. La probabilité aurait été plus faible. Il s'est mis dans tous les lieux touristiques. Tout ce qui est Louvre, tout ce qui est Tour de Pise, tous ces trucs-là. Où il y a énormément de flux et il y a surtout une culture, une grande culture, où il y a tout ce qui est art derrière. Les gens aiment bien voir ça. Donc il y a des gens qui s'y connaissent pas, qui vont voir tout ce qui est art, structure, historique et tout ce qui va avec. Mais il y a des gens qui y vont parce qu'ils apprécient vraiment et ils ont des connaissances dans tout ce qui est art. Il s'est mis devant quasiment tous les musées qui proposent des toiles, de la peinture. Donc il a énormément agi, mais d'une manière stratégique. Parce que t'as beau courir, c'est bien de courir. Mais si tu ne cours pas dans la direction que tu veux aller, tu vas faire comme Christophe Colomb. Tu vas pas te retrouver au bon endroit. Après, tu pourras toujours relativiser sur le fait que tu as trouvé quelque chose de nouveau. Mais c'est pas l'endroit où tu souhaitais aller de base. Et la question est, où est-ce que tu souhaites aller? Une fois que tu es clair là-dessus, il faut que tu sois clair sur l'angle d'attaque. Où est-ce qu'il faut que tu attaques? Quelles sont les actions qu'il faut que tu mettes en place? En fait, cette histoire d'avoir de la chance, c'est relié à quelque chose que tu n'as pas. Ouais, pour mettre les choses au clair. Qu'est-ce que tu n'as pas que tu aimerais avoir? 1000 € de plus sur ton compte à la fin du mois, chaque mois. Des relations fortes, des gens qui te correspondent, qui correspondent à tes valeurs, ta manière de penser, de voir les choses. Une plus belle voiture. Un boulot où ton patron te crie pas dessus. Où tu peux arriver en retard et on regarde juste tes résultats et non pas tes heures de présence. Qu'est-ce que tu souhaites à travers cette chance que tu veux attirer? Une fois que tu es clair là-dessus, faut que tu te poses la question. Quoi faire non pas pour que cette chance émerge, mais quoi faire pour que je puisse obtenir ce résultat? Et là tu verras que beaucoup de chance va émerger dans ta réalité. Donc comment attirer de la chance? Travaille dur. Travaille dur, compte pas tes heures, fais en sorte d'agir d'une manière stratégique, je peux t'assurer que la chance va venir. Mais il faut que tu identifies ce que tu cherches à obtenir, plutôt que de regarder que telle personne a de la chance et que toi tu n'en as pas. Cette personne fait des choses que tu ne fais pas. Point. End of the story. Cette personne fait des choses que tu ne fais pas. Si tu veux obtenir les mêmes résultats que cette personne, fais les mêmes choses, ajoute-y ta petite blueprint, ta petite touche personnelle pour la rendre unique en son genre. Et par la suite, tu verras que tu as beaucoup de chance. Mais en soi, cette chance n'est que le reflet des actions que tu as entreprises dans ton quotidien. Dès qu'il y a des gens qui me disent « Ah, t'as de la chance. Ah, j'aimerais bien ça, t'as de la chance. » Je leur dis « Wait. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Je la crée avec ce que je fais. Laisse-moi répéter ça. J'ai pas de chance, je la crée avec ce que je fais. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée. Et n'attends pas d'attirer la chance à toi. Fais en sorte de la créer avec ce que tu fais. Donc à nouveau, encore une dernière fois, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.